Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir ou bonjour selon les moments que vous allez voir cette vidéo. Je commence une nouvelle série d'enseignements intitulée La légalité de Dieu. C'est un enseignement très important et je vous invite à suivre toutes les séries pour que vous puissiez avoir une idée complète de qu'est-ce que la légalité de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de problèmes liés à l'ignorance du principe de la légalité de Dieu. Et sur cette première partie, nous allons essayer de montrer la nature de Dieu sur la légalité. Et c'est très important parce qu'il y a certains problèmes auxquels nous faisons face dans la vie. On n'a pas besoin de prier. On a besoin de connaître la loi. Et aujourd'hui, nous prions même mal dans le corps de Christ. Nous prions mal. Beaucoup de gens prient mal. Quand tu vas par exemple assister dans une équipe d'intercession, tu vas entendre. Il y a des prières que Dieu ne peut pas écouter parce que Dieu n'a pas de réponse à donner. Simple. Par exemple, il y a certains, je peux donner un exemple juste avant que je n'entre dans la profondeur. Tu demandes à Dieu de ne pas te quitter. Tu es né de nouveau. Tu as Dieu dans toi. Il n'est pas dehors. Et si tu dis, Dieu, tu parles le psaume 51 où David disait, ok, ne me prends pas ton esprit. Toi aussi dans le Nouveau Testament, tu commences à dire, Dieu ne prend pas ton esprit. Ok, c'est une contradiction parce que Dieu a dit qu'il ne te quittera pas, il restera avec toi. Alors quand tu demandes à Dieu de ne pas te quitter, qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse dire? Et tu es malheureuse ou malheureux, tu es en train de crier, Seigneur, ne me quitte pas, parce que peut-être tu as péché. Dieu n'a jamais dit que si tu pêches, il te quitte. Dieu sait que les humains sont dans les processus de transformation. Et dans la transformation, il y a les erreurs, il y a les chutes qui font partie du parcours. C'est comme à l'école. Tu ne réussis pas toujours à tous les exercices en un coup. Pas du tout. Il y a des moments, les exercices qui sont difficiles. Tu peux les échouer, tu reprends, tu corriges, tu revois et tu améliores. Tout système d'enseignement implique les échecs, les erreurs, les corrections pour l'amélioration. L'objectif d'un enseignement, de tout enseignement, c'est de prendre quelqu'un d'un point zéro ou le plus bas et après un certain temps, l'amener à un certain niveau de connaissance qui va carrément lui donner un équipement et cet équipement, ces bagages intellectuels qu'il aura, lui permettra de produire les résultats par un travail et devenir productif. C'est ça l'objectif de l'enseignement. Donc, tout enseignement qui ne conduit pas à ce que tu deviens productif, c'est un enseignement abandonné. Tout enseignement qui ne te donnera pas des résultats, c'est un enseignement abandonné. Il faut se poser la question, si tu n'as pas de résultats par rapport à ce que tu as appris, c'est qu'il faut se poser la question. Et tout repart du choix. Ainsi, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Dieu, lui, c'est un Dieu de la légalité. Le mot légalité se réfère à la loi. À la loi. Et le mot loi aujourd'hui, pour le chrétien, quand tu dis la loi, pour beaucoup, c'est la loi de Moïse. Oui, dans la loi de Moïse, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des lois cérémoniales. Il y a des lois qui ne sont plus applicables. Ne sont plus applicables parce que Jésus est venu. Il y a d'autres lois qui ne sont que des principes de la moralité qui n'ont jamais changé. Mais aujourd'hui, parce que les gens ne comprennent pas ce qui est pris, ce qui n'a pas été pris, ce qui doit être appliqué. Comme par exemple, on ne peut pas te dire quand tu as péché, va égorger une chèvre et verse le sang sur toi. Non, Jésus est mort une seule fois pour toutes. Son sang t'a racheté et le pardon, il est disponible. Le pardon, il est là d'une façon éternelle. Tu pêches, la miséricorde est là, elle va fonctionner si tu en fais une demande. Et la miséricorde ne se donne pas automatiquement. Tu demandes le pardon, tu seras pardonné. Ceux qui ne demandent pas le pardon, ok, ils sont coupables. Ce n'est pas Dieu qui les rend coupables, c'est la loi de Dieu qui a établi Jésus comme notre Rédempteur. Il a payé
sur la croix. Et si tu refuses le paiement de Jésus, alors tu vas payer toi-même pour les péchés. Or, tu es déjà imparfait, tu es non qualifié, tu n'es pas qualifié pour être l'agneau immolé, parce que l'agneau immolé devait être parfait. Par conséquent, tu n'es pas parfait, tu es totalement disqualifié. Et donc, tu n'as qu'à recevoir le pardon de Jésus, la miséricorde de Jésus, à travers le sang de Jésus-Christ. Point. Et si tu ne le fais pas, alors tu n'y auras pas la sanctification. Et quand il n'y a pas de sanctification, tu ne verras pas Dieu. Simple, tu ne seras pas un enfant de Dieu. Dieu ne te donnera pas le droit de devenir enfant de Dieu, comme on a parlé de Jean 1, verset 12, parce que tous ceux qui doivent être enfants de Dieu doivent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors un droit leur sera donné. C'est ça la loi pour le salut. Alors, Dieu, c'est un Dieu légal. Et quand nous voyons ça dans différents domaines, et quand on voit, on dit loi, loi c'est en termes simples, ce sont des règles, ce sont des normes, ce sont des principes qui gouvernent l'univers. Et dans l'univers, nous trouvons la Terre. Nous sommes des terriens. Nous ne sommes pas les Martiens, nous ne sommes pas des Jupitériens. N'en déplaise à ceux qui explorent Mars, on n'est pas contre eux, mais sur Mars, il n'y a pas les conditions pour la vie humaine. Claire, il doit porter d'autres histoires. Vous vous rendez compte que, bon, Dieu n'a pas créé l'homme pour être un martien. Même s'ils veulent dire qu'ils vont cohabiter, coloniser, ok, on va voir comment est-ce qu'ils vont changer toutes les conditions de Mars. Alors, nous sommes des terriens. Dieu a choisi que l'homme vive sous la terre. La terre nous appartient. Dieu reconnaît ça. Dieu a voulu que nous soyons sur la terre. Nous sommes des terriens, on doit l'accepter. Et Dieu les respecte. Et parce que Dieu a donné à l'homme la terre, Dieu a limité, s'est limité lui-même d'avoir une autorité directe dans beaucoup de choses sur la terre et il doit coopérer avec l'homme. Alors, Dieu respecte ses principes. Dans l'univers, il y a d'autres planètes. Et ce qui est bizarre, c'est que l'être humain, aujourd'hui, ou pour être plus spécifique, le chrétien, il est ignorant des lois de Dieu, surtout dans cette époque de la grâce, où on a pensé que la grâce a supprimé toutes les lois de Dieu. Non, la grâce fait partie aussi des lois de Dieu. La grâce est là, c'est une loi qui fonctionne par d'autres lois et d'autres principes. Ainsi, quand tu ne maîtrises pas les principes de la grâce peut ne pas fonctionner comme toi. Et quand tu maîtrises, tu connais la grâce, tu méprises d'autres lois. Ces lois peuvent fonctionner contre toi quand tu ne maîtrises pas comment elles fonctionnent. On y arrivera. Alors, Dieu, lui, c'est un législateur. Il a légiféré. Il a émis des lois pour gérer l'univers, même pour gérer le ciel ou les cieux, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a 3. Et ces lois sont inchangeables. Parce que les chrétiens aujourd'hui font des prières pour pousser Dieu à changer ses lois. C'est pour cela qu'il y a des prières que Dieu ne peut pas écouter. Dieu te dit, je ne t'abandonnerai pas, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Et c'est écrit dans la Bible. Et toi tu dis, Dieu, ne me prends pas ton esprit. Dieu ne me quitte pas. Tu veux que Dieu fasse quoi? Il te réponde comment? Qu'il t'a quitté. Il va seulement te dire, je suis là. Simple. Pour ceux qui peuvent entendre la voix de Dieu. Et pour ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu, Dieu n'a rien à dire. Parce que même s'il dit, vous n'allez pas entendre. Qui a tort, qui a raison, qui a des problèmes, c'est toi qui as des problèmes parce que c'est toi qui ne sais pas écouter la voix de Dieu. Même si Dieu parle. Beaucoup de chrétiens n'écoutent pas la voix de Dieu. Alors, Dieu c'est un légaliste. Tout ce qu'il a créé comme loi, les lois invisibles, les lois visibles, toutes ces lois, Dieu les a créées et il veille à toutes ces lois. Donc, Dieu, c'est législateur depuis. Quand nous partons dans la Genèse, vous allez vous rendre que l'homme a été créé le 6e jour, après que tous les restes soient créés. Donc, l'homme a trouvé des lois préétablies. Vous devez connaître cela parce que nous voulons parfois manipuler Dieu, nous voulons parfois enseigner Dieu et on ne connaît pas ses lois.
Tu peux ne pas avoir une grande foi, mais quand tu connais certaines lois et que tu sais comment les utiliser, tu peux avoir les résultats. Sans passer par Dieu, tout simplement parce que tu appliques une loi. Comme par exemple, la parole de Dieu dit, cherchez et vous trouverez. Ok, vous commencez à, vous avez besoin de quelque chose, vous commencez à chercher, vous allez trouver. C'est une loi. N'en déplaise, ça ne dépend pas, c'est une loi que Dieu a établie. Vous cherchez, vous trouverez. Vous allez chercher, vous allez trouver. C'est ce qui fait qu'il y a même un conflit. Il y a même un conflit entre les chrétiens et les païens. Parfois, les chrétiens se plaignent et disent que non, pourquoi les païens prospèrent beaucoup? Non, les païens prospèrent parce que les païens appliquent les lois naturelles que Dieu a établies et un jour, ils ont été exposés à ces lois, ils ont appris ces lois, ils les ont appliquées, ils ont les résultats. Ce n'est pas Dieu qui leur donne ça. Ils ont appris ces lois. Alors que les chrétiens qui ont Dieu échouent. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont cru ou croient que le fait qu'on soit né de nouveau, on a le droit d'être ignorant. C'est ça le problème. Et là, Dieu a parlé dans la Bible que mon peuple périt par manque de connaissances. Clair. Si tu péris, tu peux périr dans plusieurs domaines. Nous sommes esprits, nous avons une âme, un esprit et un corps. Tu peux périr spirituellement parce que tu ne connais pas la loi pour être sauvé, qu'il y a un Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité, et que si tu crois par ton cœur, tu confesses par la bouche, tu seras sauvé. C'est une loi, c'est une norme, c'est une règle. Ça crée un protocole. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver par le Père sans passer par lui. Ça veut dire que c'est une loi établie. Tu ne peux pas l'influencer. Aucun homme n'a le pouvoir de changer les lois que Dieu a établies. Et en Genèse, nous le voyons, les premiers. Le temps a été créé avant l'homme. Les jours ont été créés avant l'homme. La lumière a été créée avant l'homme. Les arbres et tout le reste a été créé avant l'homme. Donc l'homme est venu, l'homme a un grand travail de connaître tout ce qu'il a précédé. Et c'est le travail que Dieu a donné à l'homme. Malheureusement, l'homme ne le fait pas. Et il y a des conséquences. Et Dieu c'est un conservateur. Dieu, c'est un conservateur. Ça veut dire, il est le conservateur de toutes ces lois. Il ne va pas les violer lui-même. Et tout celui qui violera ces lois ne fonctionneront pas pour lui. Il y aura d'autres lois que nous allons étudier qui vont fonctionner quand on se retrouve du côté où on n'obéit pas les lois de Dieu. Il y a d'autres lois qui vont fonctionner. Donc, d'une manière ou d'une autre, quels que soient nos choix, il y a les lois préétablies que nous avons trouvées, que Dieu a créées et que tout le monde doit observer. Et Dieu aussi les observe. C'est comme ça que parfois on dit Dieu a permis. Non, les lois ont seulement fonctionné. Et Dieu ne peut pas les changer parce que c'est X, Y, parce que c'est tel qui jeûne 80 jours. Je ne suis pas contre ceux qui jeûnent 80 jours. Nous jeûnons aussi. Ce n'est pas une loi contre X, Y qui prie 3, 4, 5 fois par jour. Non, c'est juste une loi que Dieu a établie et tu es ignorant et tu péris. Tu péris par ton ignorance parce que l'ignorance est une obscurité. L'ignorance est une obscurité parce que l'ignorance de la parole de Dieu ou des lois de Dieu, des normes de Dieu, conduit au remplacement par le désordre du monde, le désordre du diable, ce qui amène la confusion et le diable est derrière et il est le maître de l'obscurité. Et aussi beaucoup de gens, tout celui qui est ignorant est dans le noir. C'est la parole de Dieu qui est une lumière. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe sur mes pas et une lumière sur mon chemin. La parole de Dieu. Donc là où il n'y a pas la parole de Dieu, il y a l'obscurité, il y a le noir, il y a la confusion. On ne peut pas marcher en courant à 120 à l'heure dans le noir et prétendre qu'on ne peut pas cogner quelqu'un, quelqu'un ne peut pas nous embusquer. Quelqu'un peut nous embusquer dans le noir. Et dans le noir, on marche prudemment, on ne voit pas très bien. Donc, quand on est ignorant, on est dans le noir. Et aussi longtemps qu'on ne décidera pas de commencer à amener la lumière, ça veut dire la parole de Dieu, pour commencer à chasser cette ignorance, tu resteras dans le noir. Tu prieras Dieu faire quelque chose, Dieu ne saura rien faire sans la parole. Il te dira, cherche-moi dans ma parole. C'est ce que Dieu souvent répond, cherche-moi
Finalement, tu n'entends pas, tu cries beaucoup, tu jeûnes 3 jours, 4 jours, 5 jours, 20 jours pour que Dieu te donne une parole. Et quand Dieu regarde ton niveau d'ignorance, il va envoyer un prophète, un serviteur, un pasteur qui va te dire, ma soeur, mon frère, Dieu me dit que tu les cherches. Tu les cherches où? Va, commence à apprendre les lois. Parce que Dieu, c'est un conservateur. C'est un conservateur. Dieu n'est pas un progressiste, non, c'est un conservateur. Il a tout créé et il adapte toutes ses lois aux réalités de notre temps. Point, trait. Il ne change pas, il ne changera pas parce qu'il est égal à sa parole. Ainsi, tout ce qui existe est géré par les lois, des principes, qui sont des principes, qui sont des ordonnances universelles pour l'éternité. On ne peut pas les changer, on ne peut pas les modifier, on ne peut pas les influencer. Et l'homme commet la plus grande erreur, c'est de ne pas commencer à interagir avec ces lois, à les connaître selon que Dieu le veut, et pour qu'il puisse commencer à les appliquer. Et il veut maintenant prier sans connaître les lois de Dieu, sans connaître les lois de l'univers, les lois du monde, pour avoir de l'influence. Pour avoir de l'influence sur la terre, il faut connaître les lois de la terre. Pour avoir de l'influence sur dans ou sur les ciels ou les cieux, il faut connaître les lois invisibles. Alors, quand on ne connaît pas, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne peut rien faire. Tu vas alors récolter le fruit de ton ignorance. Donc Dieu c'est un conservateur, Dieu c'est un législateur. Et dans tous les domaines de la vie, dans toutes les 3 dimensions, esprit, âme et corps, Dieu c'est un législateur et il a préétabli des lois partout là-bas. C'est en connaissant ces lois-là, ces différentes lois, dans la dimension de l'esprit, dans la dimension de l'âme, dans la dimension du corps, qu'on peut exactement affecter ces 3 dimensions. Et ces 3 dimensions vont répondre parce que ces lois ont des récepteurs dans ces 3 dimensions. Ces lois sont reconnues avoir des récepteurs d'applicabilité. Et ainsi, quand tu les appliques, directement, tu as les résultats. Et quand tu appliques d'autres lois, ça démarre, c'est comme une serrure. C'est comme une serrure. Tu mets la clé compatible à la serrure, ça ouvre. Tu mets une autre clé, ça n'ouvre pas. Ça ne change rien à la nature du métal qui a fait la clé. C'est un métal, mais ça n'a pas la même forme pour ouvrir une porte. Et tu peux rester dehors, on peut même te tuer, et tu as une clé, mais qui n'est pas compatible. Ainsi, quand tu ne connais pas les lois compatibles, tes prières peuvent ne pas être répondues par Dieu parce que Dieu ne sait pas répondre. Oui, dans sa miséricorde, il va t'assister dans sa miséricorde parce qu'il est bon dans tout. Il va t'assister, il va te diriger pour t'amener. Il peut même te donner des miracles pour que tu vives et te permettre maintenant de rentrer à apprendre les lois qu'il a déjà créées, qui ont déjà existé avant que tu ne viennes sur la terre, qui sont là des millénaires et des millénaires, afin que tu puisses connaître ces lois, les mettre en pratique et tu verras les résultats. Et quand tu ne mets pas cela, il y a des choses qui vont s'écrouler un jour dans la vie. Il y a des structures qui ont été bâties par des lois non conformes. Et ça ne va pas marcher. Simple. Et quand ça arrive, on dit que Dieu a permis. Dieu a permis quoi? Les lois de Dieu n'ont pas fonctionné parce qu'elles n'ont pas été associées au départ à la genèse d'une chose, d'une œuvre. Et maintenant, on veut que les lois de Dieu puissent fonctionner pour maintenir cette chose-là. Ça, c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Et c'est ça les grands conflits entre l'homme, les chrétiens, et Dieu. C'est de la malhonnêteté. Les gens ne veulent plus considérer Dieu dans certains domaines de leur vie, oubliant que Dieu a tout créé. Il n'y a rien qui existe. Oh, la parole de Dieu est claire. Jean 1 est clair ici. Jean 1 est clair. Jean 1 nous dit carrément, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez ici la parole. Cette parole qui émet les lois de Dieu dans différents domaines. On te dit derrière cette parole, il y a la vie, il y a la lumière. J'en ai parlé, psaume 119, verset 105.
Donc, Dieu est là, gardien de ses lois, gardien de ses principes inviolables. Il te revient à toi de prendre ces lois, de les mettre en pratique. Simple. Mais les chrétiens aujourd'hui sous la grâce ne connaissent même pas les lois de la grâce. Tout est grâce. Ils ne connaissent pas les lois de la grâce. Tout est grâce. Ils vivent dans le désordre. Ils pensent que la grâce et le désordre vont de pair. Non. La grâce vient de Dieu. Dieu est parfait. Donc la grâce, pour que ça fonctionne, ça doit fonctionner dans les conditions de perfection. Ou dans d'autres termes, plus simples pour ne pas créer de confusion. Ici, on dira que non, je demande aux gens d'être parfaits. Non. Dans les conditions de sanctification. Voilà. Quand il fonctionne dans les conditions de sanctification, la grâce fonctionne. Parce que Dieu, c'est un Dieu de sanctification. Mais quand on ne fonctionne pas comme ça, il y a d'autres lois qui vont s'opposer et qui vont bloquer le fonctionnement des lois de la grâce et tu ne vas rien recevoir. Finalement, on dit, c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Finalement, quand on tombe dans ces pièges, on se résigne parce que c'est Dieu qui a permis. Alors, ce qui est bizarre, c'est que maintenant, quand on dit que c'est Dieu qui a permis, pourquoi nous prions encore à Dieu de changer sa décision? Parce que Dieu ne peut pas changer une décision. Si c'est une décision définitive, Dieu ne peut pas changer. Il peut prendre certaines mesures temporaires, peuvent changer. Il peut te mettre en discipline pendant quelques semaines, quelques jours, il va changer ça. Quand il voit comment tu te comportes, c'est un bon père. Mais quand il a décrété certains jugements, tu peux changer. Et on ne peut pas demander à Dieu de changer ses propres lois, sinon il va compromettre. Or, Dieu n'est pas un Dieu de compromission. Et ça, on doit savoir. C'est le législateur, il a émis ses lois, il ne t'a pas consulté, tu les as trouvées sur la terre, tu les as trouvées sur l'univers, à toi de les connaître. Et si tu ne fais pas cela, tu n'auras pas les résultats. Ce n'est ni le diable, ce n'est ni Dieu qui t'a bloqué, tu t'es bloqué toi-même parce que tu as jugé d'être ignorant, tu as jugé d'être paresseux. Et finalement, ce sont les gens, ces chrétiens qui se retrouvent à insulter les autres. Même les faux prophètes, ils connaissent certaines lois. Les faux prophètes, ils connaissent des lois qui existent, que Dieu a créées. Ah oui, même les sorciers, ils connaissent des lois qui existent. Et en utilisant ces lois, ils ont des résultats. Seulement, il y a des lois interdites que Dieu ne voudrait pas que l'homme puisse connaître. Et il y a des lois que Dieu voudrait que l'homme connaisse. C'est pour ça que Dieu a écrit tout ce qui est dans la Bible ici. Ce sont les lois de Dieu. Dieu a résumé ici. Mais il y a d'autres manuels, il y a d'autres livres que Dieu ne voudrait pas que tu puisses lire parce que ça va t'ouvrir à d'autres choses que le diable aussi a révélées. Parce que l'avantage du diable, c'est qu'il connaît certaines lois. Il a été créé avant nous et il utilise ces lois. Il y a même des lois que Dieu ne voudrait pas que l'homme puisse connaître. Le diable révèle à l'homme pour ses propres objectifs. Et quand on les manipule, ces lois-là donnent des résultats qui sont semblables même aux résultats de Dieu. Mais ça ne vient pas de Dieu du tout. Comme tout miracle ne vient pas de Dieu. Tout feu n'est pas synonyme de Dieu. Toute lumière n'est pas synonyme de Dieu. On connaît que le diable, il fut l'ange de la lumière. Il n'a pas perdu sa nature angélique. Il a encore le potentiel de se transformer, de devenir comme un homme, de prendre une forme. Parce que les anges ont la capacité de prendre les formes humaines et de revenir, de rentrer dans leur forme correcte, et angélique. Et le diable aussi a cette capacité de changer de forme. Voilà. Et on sait ce qu'il peut faire avec les sorciers, qui peuvent entrer dans les lézards, qui peuvent se transformer. Quand il les apprend comment ça s'est fait, ça fonctionne. Et les satanistes, les sorciers te diront, nous avons attaqué, je suis devenu comme un oiseau. Mais seulement il devient vulnérable parce qu'on peut tuer un oiseau et lui meurt. Ce sont les lois qui existent. Les anges ont la capacité. Voilà. De faire ça. On voit les anges de Dieu descendre sur la terre. On a vu les anges de Dieu apparaître à Marie, apparaître dans la Bible. Il y a beaucoup d'apparitions. Il y a ceux qui les ont vus. Il y a ceux qui continuent à les voir aujourd'hui. Ils sont comme des humains et puis après ils disparaissent. Ça, ce sont les lois qui gèrent les anges. Et même les anges du côté du diable, ils sont gérés par certaines lois semblables. Ils étaient de la même nature, n'ont pas perdu leur nature. Ils ne sont pas des êtres humains. Ils peuvent se transformer, se déguiser dans leurs objectifs. Et c'est Dieu qui a créé toutes ces lois. On en parlera dans la profondeur, qu'est-ce qui se passe. Ce sont juste des lois. Ainsi,
Si tu veux devenir sorcier, tu vas chez le diable, on va t'initier à connaître les lois de la sorcellerie, tu vas les appliquer, ce sont des lois qui existent, tu vas les appliquer, tu auras les résultats et tu vas commencer à tromper les gens. Et qu'est-ce qui se passe quand tu vas chez Dieu aussi? Dieu va t'initier à les connaître. Il va aussi t'enseigner des lois supernaturelles, parce que Dieu aussi est supernaturel, qui vont s'attaquer contre les lois, qui vont s'attaquer contre les lois de la sorcellerie et les annuler. Et ainsi, tu auras les dessus. Et si tu ne connais pas les lois de Dieu, ah oui, le diable aura les dessus sur toi. C'est pas Dieu qui permet, c'est ton ignorance qui permet, parce que le fait que tu sois ignorant, tu as certainement une composante qui donne droit au diable. Parce que si tu es ignorant, tu es charnel, le diable sera derrière, il aura les dessus de toi. Ce sont les principes. Ainsi, parfois, nous blâmons Dieu pour rien. Pour rien. Donc, l'objectif, quel objectif de Dieu de faire toutes ces lois? C'est pour, parmi ces objectifs, il y a la raison d'équilibre. Dieu a créé tout avec équilibre. Il n'est pas la source du déséquilibre. Le déséquilibre est venu avec la chute. Mais Dieu, l'objectif des lois de Dieu, c'est l'équilibre. Le monde ici tient à la loi de Dieu. Simple. Hébreu chapitre 1 nous dit quelque chose ici. Hébreu chapitre 1 nous parle de quelque chose de très important. On nous dit dans Hébreu chapitre 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, lesquelles il a aussi créé, de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Toutes choses. Donc, quand maintenant vous allez commencer à faire vos prières, surtout dans des moments de combat, ceci, il y a des choses que vous allez demander à Dieu que Dieu ne peut pas faire. Parce que si Dieu modifie une seule petite loi de l'univers, cette terre peut disparaître. Tout a été créé pour l'équilibre, pour l'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Nous avons vu dans la Genèse, il a commencé, il a fait une chose après une autre. Si Dieu qui est parfait, tout puissant, qui est capable de tout, n'a pas créé tout en un seul jour, parfois ça nous pose la question sur certaines de nos prières que nous faisons. Tu vas demander 10 choses à la fois et tu voudrais que Dieu les fasse au même moment. Non, ça sont les prières des impatients. Des gens qui prient pour avoir les choses et aller se vanter dehors et se comparer aux autres. Comme ça, ils vont être consolés parce que les autres vont dire, nous voyons aussi. Dieu ne peut pas répondre à des prières émotionnelles, des prières charnelles. Et c'est ça les problèmes aujourd'hui nous trouvons à l'église. Il y a beaucoup de prières charnelles. Et on ne veut plus poser des questions parce que bon, que Dieu est notre bon, ça veut dire que Dieu est notre Dieu, il est bon. Ça veut dire que Dieu maintenant c'est un gaspilleur. Dieu c'est un Dieu d'irresponsable. Non. Dieu c'est un Dieu responsable. Il fait les choses en ordre. Il a créé les choses en ordre, pas dans le désordre. Ainsi, à chaque moment qu'il y a un désordre dans un domaine de ta vie, pose-toi la question, Dieu n'est pas impliqué. Il y a certaines lois, parce qu'il y a les lois du désordre que nous étudierons. Il y a les lois. Pour qu'il y ait les désordres, il faut qu'il y ait des lois pour qu'il y ait les désordres. Il faut que certaines lois aussi entrent en jeu pour causer les désordres. Ainsi, quand il y a un problème de désordre, tu dois d'abord t'interroger qui est l'auteur du désordre. Quand tu ne connais pas l'auteur du désordre, tu ne vas pas établir la responsabilité, tu ne sauras pas comment attaquer les problèmes et restaurer l'ordre. Si c'est toi l'auteur de l'ordre, du désordre, parce que Dieu n'est pas l'auteur du désordre, toi certainement, ou des circonstances, ou des événements, alors tu vas voir comment tu vas agir sur ces événements, ou sur toi-même, ou sur un auteur quelconque du désordre, pour pallier et trouver une solution. Tant que tu ne sais pas agir à la cause, sur la cause du désordre, du problème, tu peux prier, tu peux rester dans ta chambre, il n'y aura rien qui va se passer. Il y a aussi l'harmonie. Donc, l'objectif des lois de l'univers que Dieu a créé, c'est l'harmonie, l'équilibre, l'ordre et l'harmonie. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'harmonie. Ce n'est pas un Dieu de confusion. Donc, c'est ça d'abord l'objectif premier de Dieu. N'en déplaise à ceux qui peuvent critiquer, Dieu, il est législateur,
Il te revient, toi, de lire, de chercher ces lois. Clair et simple. Ainsi, en connaissant toutes ces lois de Dieu, nous pouvons être en mesure d'influencer certaines choses, d'influencer les événements et d'avoir de l'influence sur la terre. Ainsi, en connaissant que Dieu est de la légalité, ça nous ravit, ça tue tout ce qu'il y a comme excuse aujourd'hui. Oh, que Dieu est la source du désordre. Oui, nous sommes dans le Nouveau Testament, je voudrais vous rappeler très bien. Nous sommes dans le Nouveau Testament, nous avons été rachetés des malédictions de la loi. Mais il n'est pas dit que la loi est morte. La loi est vivante, ça veut dire avec cette condamnation, et ça s'applique sur certaines catégories de gens qui veulent que cela marche pour eux. Et ça marche. Si tu veux que certaines condamnations te suivent, ok, quitte seulement la loi de Dieu et tu vas voir, ça va t'attraper. Ce n'est pas Dieu, c'est déjà préétabli. La loi est là. Et nous sommes, au moment de la grâce, nous sommes au moment où notre dispensation, il y a la rédemption, il y a les pardons, et il y a tout le reste. Donc la possibilité de corriger est là. Et si on ne veut pas corriger, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu regarde ses lois, il est le conservateur, il les garde, il est le juge. Il donne un jugement correct par rapport à ces lois qu'il a préétablies. Ainsi, quand tu ne sais pas entrer dans ces lois ne fonctionneront pas pour toi. Pourquoi ces lois vont fonctionner? C'est comme ça que quand tu connais certaines lois, tu les mets, tu les fais fonctionner, tu as des résultats. Et si toutes les prières que nous faisons étaient conformes à la parole de Dieu, étaient conformes à la loi de Dieu, étaient conformes aux ordonnances de Dieu, étaient conformes aux préceptes de Dieu, nous aurions moins de problèmes et moins de complications. Malheureusement, nous butons aujourd'hui à beaucoup de problèmes. Il y a trop de prières qui ne valent même pas la peine. Et beaucoup de prières parce qu'il y a l'ignorance. Il y a trop de plaintifs. Pourquoi? Parce que beaucoup ont choisi l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'on vous a appris à être ignorant. On ne vous apprend pas à chercher Dieu. On ne vous apprend pas à connaître Dieu personnellement. On vous apprend à connaître Dieu à travers seulement un serviteur de Dieu. Oui, les serviteurs de Dieu sont là pour vous entraîner, vous, dans différents domaines. Et Jésus en a parlé. Il a parlé du rôle des 5 ministères dans Éphésiens 4. Nous voyons ce que Jésus a dit par rapport au rôle des 5 ministères. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Pour le perfectionnement. Donc l'Église a comme mission de vous perfectionner. Et quand vous êtes perfectionné, vous serez capable. Donc l'Église, c'est un endroit pour nous équiper. Mais si l'Église ne nous équipe pas à travers ces 5 grands ministères, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de ceux qui dirigent. C'est la faute de ceux à qui Dieu a donné le mandat. Ceux qui sont des disciples ont eu le mandat d'aller faire d'autres disciples. Ainsi, si l'Église serait remplie des disciples, il y aurait moins de problèmes. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui parle avec Dieu, qui interagit avec Dieu, et sur qui Dieu peut compter pour faire le business sur la terre. Parce que Dieu doit respecter ses propres lois. Il y a des choses que Dieu doit faire à travers les hommes. Parce que la terre nous a été donnée. Si Dieu ne le fait pas, il va violer sa propre loi. Or, Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas travailler dans la confusion. Et ainsi, l'usage de l'homme sur la terre est conditionné. Donc, Dieu s'est conditionné lui-même par ses propres lois parce qu'il ne peut pas violer sa parole. Et ainsi, Dieu est dans l'obligation d'utiliser l'homme sur la terre pour avoir des résultats sur la terre. Lui-même, pour venir sur la terre, il est passé à travers une femme, il est né à travers une femme, Jésus est né à travers une femme, il a grandi naturellement, il a respecté toutes les lois. Jésus il n'est pas devenu adulte en un seul jour. Non, il a attendu, il a grandi, il mangeait et il a grandi. Il a suivi tous les processus sans violation d'aucune loi naturelle que Dieu a créée. Si maintenant Dieu lui-même
nous a démontré que par son Fils, il peut respecter toutes ses lois. Alors, qui sommes-nous pour court-circuiter le protocole de Dieu et espérer avoir les résultats de Dieu, et espérer aller crier et pleurer devant l'altar, et espérer donner plusieurs offrandes pour résoudre un problème d'ignorance? C'est catastrophique. C'est catastrophique. L'offrande ne va pas résoudre un problème d'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, il faut l'offrande dans tout. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tu ne connais pas les lois de la grâce, ça ne fonctionnera pas. Tu ne connais pas les lois de la miséricorde, ça ne fonctionnera pas. Tu ne connais pas certaines lois que Dieu a créées pour gérer des situations, ça ne marchera pas. Comme Dieu a dit dans sa parole, c'est tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, si toi tu ne lis rien sur la terre, lui aussi ne sait rien lié là-bas. C'est toi qui déclenches les processus. Et Dieu doit observer cette loi. C'est-à-dire, dès que tu la mets en action, tu as les résultats automatiques. Parce que lui, il est conservateur. Il est conservateur. Et tous ces lois ont été créés avant que l'homme ne vienne sur la terre. En bref, sur cette première partie, je voulais vous présenter cette nature légaliste de Dieu. Dieu qui est le conservateur de ses lois, de ses ordonnances, à perpétuité. Quel est l'objectif? L'ordre, l'équilibre et l'harmonie. L'ordre dans le cosmos, ou dans l'univers, dans le monde, et dans l'interaction de différentes sortes qu'il a créées, les astres, les planètes, toutes ces histoires. Quand vous regardez comment est-ce que toutes ces choses fonctionnent d'une façon harmonieuse, quand vous regardez comment la Terre tourne autour du Soleil et d'autres planètes, c'est harmonieux. Aujourd'hui, la science nous permet tout cela. Qui les a établis? La création nous dit. Et l'harmonie aussi. Il a des objectifs. Pourquoi il a créé toutes ces lois? Et à la fin de tout, c'est à travers ces lois que Dieu sera glorifié. Ainsi, si vous cherchez à glorifier Dieu en dehors de ces lois, vous faites autre chose. C'est effectivement ce que les faux prophètes font, et les magiciens et tout le reste, et qui portent des peaux d'agneau, ils se font serviteurs. Ils veulent glorifier Dieu en prophétisant, en faisant des miracles. Ah oui, au nom, mais ok, ils peuvent faire ça au nom, mais est-ce qu'ils utilisent les lois que Dieu a établies ou ils utilisent d'autres lois que Dieu n'a pas établies? Qu'est-ce qui se passe? On connaît ce que Jésus leur avait dit. Matthieu 7 nous donne carrément une lecture très difficile à accepter, mais c'est ça la vérité. Matthieu 7 juste dit comment Jésus a répondu aux faux prophètes. Il leur a donné une réponse claire et nette. En Matthieu 7, 22, 23. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'était les pécheurs. Jésus dit, il ne les a jamais connus. Ça veut dire, ces gens n'ont jamais été écrits dans les livres de vie. Il ne les a jamais connus. Ce ne sont pas des enfants de Dieu qui ont été écrits dans le livre de vie et puis on les a effacés, ça veut dire ils ont perdu les saluts. Non, il ne les a jamais connus. Mais ils ont fait tout cela. La question est de savoir, ils ont fait au nom de Jésus-Christ. Mais avec quel contenu? Parce qu'il y a des moments, nous prenons n'importe quoi et nous emballons par le nom de Jésus-Christ et nous disons que c'est Dieu, même si ce n'est pas Dieu. Des prophéties émotionnelles. Je dis que Dieu m'a dit. Mais quand on voit l'applicabilité, quand il faut maintenant tester, vous verrez, les faux prophètes n'aiment pas qu'on teste leurs prophéties. Beaucoup ne connaissent pas la parole. Ils peuvent prophétiser sans verset biblique. Parler sans la parole de Dieu, prophétiser sans la parole de Dieu, c'est un risque. C'est un risque. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont ignorants, ils ne veulent pas connaître, ils ne veulent pas discerner. Et ainsi, on leur dit n'importe quoi. Ils vont alors gober n'importe quoi, ils vont alors manger n'importe quoi et espérer que Dieu va être avec eux alors que Dieu n'est pas l'auteur de ces mensonges.
Maintenant, on veut que Dieu soit derrière les mensonges, que Dieu soit derrière des prophéties émotionnelles dont il n'est pas à l'auteur. Dieu ne va pas venir pour se compromettre. Dieu ne peut pas compromettre. C'est pour ça qu'il a parlé de discernement. Alors, c'est ça l'objectif de Dieu. Il est le juge pour donner les jugements, un discernement, ce qui vient de lui, ce qui ne vient pas de lui. Il est le législateur. Dieu connaît tout ce qu'il a créé. Dieu connaît toute loi qu'il a établie ou préétablie avant nous ou avec nous pour atteindre ses objectifs sur la terre afin qu'il soit glorifié. Et Dieu n'acceptera qu'une louange qui vient conformément à son protocole. Et tout le reste, il n'est pas là. Ainsi, aujourd'hui, il y a la confusion. Tout le monde cherche la présence de Dieu par des manifestations. Il faut que les gens tombent. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne fait pas tomber les gens. Mais quand ça devient récurrent chaque jour, il faut cela. L'ennemi aussi peut s'infiltrer. Parce qu'il n'y a pas que ça. Quand maintenant tu tombes chaque jour, maintenant Dieu va te parler comment? Parce qu'il faut que Dieu raisonne avec toi sur ta vie. Tu dois être conscient et lucide pour qu'il te parle, qu'il t'interroge. Les jours du jugement, personne ne tombera. Les gens seront lucides. Dieu va leur parler. Et pour ceux qui ont grandi, ceux qui sont spirituellement matures, ils savent que Dieu parle. Voilà. Donc en cherchant, c'est comme ça que l'ennemi a su à nous infiltrer. Parce que nous les chrétiens, on ne connaît pas les lois de Dieu. On ne connaît pas cette nature de Dieu qu'il est, ce que j'ai essayé de dire, pour que nous puissions nous aligner et espérer avoir des résultats. C'est ce que je voulais dire en cette première partie sur la légalité de Dieu. Et nous allons continuer en profondeur avec la partie suivante. Que Dieu vous bénisse.